pensais être de passage 1 an ou 2 ans, mais au final, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Moi, j'ai eu la chance de jouer les phases de poule d'Europa League. Par rapport à l'année dernière, le niveau a bien augmenté. Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série. Et pour ça, je vais prendre la route pour le Luxembourg afin de vous faire découvrir ce pays, son football et sa première division. Et je vais vous présenter tout ça à travers les yeux de 3 joueurs français qui ont fait le choix de partir au Luxembourg. Ils ont fait le choix de rejoindre le FC Dudelange, club assez connu dans ce pays puisqu'ils se sont qualifiés plusieurs fois dans les phases de poule de l'Europa League. Je vais donc aller voir un match de première division là-bas entre donc Dudelange et Mondorf. Et je vais partir à la rencontre de ces 3 joueurs français. Donc un grand merci à eux d'avoir accepté cette proposition en espérant vous faire découvrir ce pays. Et en espérant que la vidéo vous plaise bien évidemment. Je vous laisse avec la suite. To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worrying. I get it, the odds seem stacked back against the wall, but even consider it such, know you'll stand tall. Sat and watch from the sidelines one too many times. Wicked games to play make me wanna lose my mind. Found solitude, knowing it'll be over soon. Ever need a boost, count on me for the 1-2. Trouble don't last when the tough get going. Baby, all we do is win, so show me my opponent. Intelligemment, si les mecs sont là, on ne peut pas sortir, on met des ballons dans le dos, ils vont reculer. Après on aura le temps. Gérer les temps de jeu. Avec un intelligent les mecs. Tout le monde est prêt? Allez, midi. On est là aujourd'hui, on nous donne chance. Allez, tout de suite, hein. Par la main, plus grand temps. Une seconde. Quand tu filmes. Signal sehr zu schlimm. 15 Simon, Nummer 29 Jean-Paul Kuhn.
Bravo, je te Aujourd'hui, on a joué, Bah, du coup, je te laisse juste rapidement te présenter, ton parcours. Ok, alors moi c'est Didier Després, je suis gardien de but, j'ai 26 ans, j'ai commencé au Racing Club de Lens à l'âge de 14 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas, ensuite je suis parti un an après en national à l'AGR Nancy, puis je suis parti au Paris FC en Ligue 2, un an à Charleroi en première division belge, et ensuite je suis parti un an après au Paris 13, j'ai déjà fait pas mal de clubs malgré mon jeune âge. Et je me suis retrouvé à Dudelange, après 2 saisons sans trop jouer. Mehdi Kirch, 35 ans et joueur de Dudelange. J'ai fait 7 ans au centre de formation de Strasbourg. Après, je suis parti 6 mois à Chilique à l'époque. Et après, je suis parti en Belgique. Et je me suis retrouvé au Luxembourg. Et là, ça fait 13 ans que je suis au Luxembourg en première division. Je m'appelle Samir Hadji, j'ai 35 ans, je vais sur les 36. J'ai joué un peu partout, j'ai joué un peu en France, à Nancy, en CFA, j'étais en national à Strasbourg, après j'étais un peu au Maroc, à Agadir, un an, même pas un an, après j'ai résilié mon contrat. Après je suis atterri au Luxembourg, au Folaesch, je suis resté 7 ans, après j'ai signé à Virton pendant 2 ans, et après j'ai atterri à Dudelange, et là ça fait 3-4 ans à peu près que je suis là. Donc plusieurs pays, la Belgique, le Maroc, la France, etc. Pourquoi le Luxembourg à un moment À la base, j'étais pas venu pour faire ma carrière ici, mais j'étais là pour rebondir. Comme entre guillemets, c'était pas très bien passé au Maroc à Agadir, fallait que je reprenne le rythme, etc. Et on m'a proposé le Luxembourg, un club ambitieux qui venait de monter il y a pas longtemps et qui voulait jouer le champion. Donc voilà, ça m'a attiré directement. Je pensais être de passage 1 an ou 2 ans, mais au final, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Parce qu'en fait, je joue en Belgique, j'avais des propositions pour jouer en Belgique, mais bon, j'avais pas une bonne expérience parce que j'étais pas payé. Et du coup, il y avait Jeff Strasser et Cyril Seredzoum qui étaient à l'époque dont le coach des pros de Strasbourg et un joueur de Strasbourg qui m'ont appelé. Du coup, je les ai suivis dans un bon projet qui a été payant parce qu'on a été champion directement et puis voilà. Et du coup, toi qui as aussi connu la France, quelle différence tu peux faire niveau football avec la France ici? Ça dépend des clubs en fait. Nous à Dudelange, on est plutôt bien. On a des bonnes infrastructures niveau entraînement ou stade. Après, il n'y a pas tous les clubs au Luxembourg que c'est comme ça, mais voilà, de plus en plus ça devient professionnel. Au début, quand je suis arrivé, c'était vraiment un peu amateur et franchement, chaque année ça évolue et même le niveau il évolue. Là, je pense que le haut tableau, ça vaut au moins l'hymne nationale française. Par rapport à la France, les différences... Après, à Dudelange, nous, on a la chance d'avoir un club assez quand même structuré avec 2 terrains herbe, un terrain synthétique, des kinés, une salle de musculation. Et sinon, dans la globalité, au Luxembourg, il y a pas mal de terrains un peu difficiles. Mais bon, dans la globalité, c'est un bon championnat. 13 ans ici au Luxembourg, est-ce que tu vois un petit peu une amélioration du niveau du football dans ce pays depuis le temps? Je vais te dire qu'à l'époque, on a vu une très belle évolution parce que voilà, moi j'ai eu la chance de jouer les phases de poule d'Europa League. Mais voilà, après le Covid, on va pas se mentir, tous les clubs ils ont pris un petit coup. C'est plus la même chose. Mais bon, on arrive quand même à avoir de très bons joueurs au Luxembourg, malgré des moyens un peu diminués, mais les clubs essayent de travailler au mieux pour rester compétitifs. Disons déjà que par rapport à l'année dernière, le niveau a bien augmenté. L'année dernière, il y avait vraiment 4-5 équipes
qui étaient compliquées à jouer, mais cette année, on est bien à plus 7-8. Ouais, comme je te dis, on a bien évolué au Luxembourg. Tous les clubs essaient d'être professionnels, en fait, ce professionnalisme. Et je pense que voilà, ils arrivent petit à petit et c'est de mieux en mieux. Voilà, les joueurs, il y a de plus en plus de joueurs de l'étranger, des clubs pro qui viennent. Ça donne envie aussi avec la Coupe d'Europe, etc. Donc non, c'est bien, il faut que ça continue comme ça. Grosse victoire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison? Ouais, on a fait une belle victoire, ça fait du bien de gagner à domicile. Ce qu'on va nous souhaiter, c'est de garder cette deuxième place et d'être européen. Et voilà, de pouvoir encore vivre ces matchs européens qui sont toujours sympas à jouer. Pour la fin de championnat, finir européen et c'est tout, finir peut-être gagner la coupe aussi. Pour finir, est-ce que ça fait partie des avantages de venir ici au Luxembourg, de pouvoir jouer l'Europe? Ouais, c'est clair que c'était quand on m'a dit qu'on pouvait jouer l'Europe, ça a pesé dans la balance. Et c'est toujours une bonne expérience à prendre, de faire des déplacements à l'étranger, de pouvoir jouer des équipes aussi, des fois avec un très bon niveau. Ça attire les gens, donc ça donne toujours envie. Même si c'est des tours préliminaires, il y a toujours Dudelange s'est qualifié 2 fois dans les poules d'Europa League. J'étais pas loin, j'étais au barrage 2 fois, je crois, et j'étais pas loin. Donc ouais, c'est toujours un objectif et c'est des belles choses à vivre, des beaux stades, des grandes équipes. Et ouais, c'est toujours bien de vivre ça. Et voilà, c'est terminé pour ce premier reportage à la conquête de l'étranger, ma nouvelle série que je vais lancer sur YouTube. Un grand merci au club de Dudelange et aux 3 joueurs français que j'ai pu suivre durant ce match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. La Suisse et l'Allemagne arrivent très vite.